Voilà, ArtsUp, comme à son habitude, organise tous les mois tout simplement une démonstration ou une exposition. Aujourd'hui, c'est pas un parcours santé pour vous, Etsy, parce que vous avez fait du direct. Ça s'appelle vraiment une performance. Performance live, ouais. Ouais, mais alors dites-moi, petite question indiscrète, ça ne sera pas répété. Vous travaillez avant dessus, vous la préparez couchée sur une feuille, vous la préparez debout devant un mur. C'est pas évident de peindre de cette façon. Je prépare rien du tout. Rien du tout. Absolument rien. C'est-à-dire, alors là, c'est la feuille vide, quoi. Carrément, Ouais, la vitre vide. Ouais, Vous complètement. arrivez devant, allez, on laisse passer l'imagination. Il y a tous les gens derrière qui vous regardent. C'est pas facile. On va dire que je choisis aussi un motif que j'ai l'habitude de faire. Ah oui, d'accord. Donc ce motif, vous le connaissez, mais de cette façon, vous ne l'avez jamais représenté sur une vitre, en tous les cas. J'avais jamais dessiné sur une vitre. Et alors, quel effet ça fait? Ça glisse déjà. Ça glisse plus, mais on n'utilise pas les mêmes matériaux non plus. Si, maintenant, on travaille avec des matériaux qui sont multi-surfaces, donc franchement... Ah, d'accord. Oui, par exemple, alors là, on va se retourner, on va aller voir les œuvres. Alors là, c'est fait à la maison, dans l'atelier. C'est fait à l'atelier, ça, oui. Peinture, alors, donc là, c'est pas pareil. Là, vous êtes soit couché, soit debout. Je sais pas comment vous travaillez. Sur chevalet. Voilà, sur chevalet. Ou au mur. Au mur. Alors là, c'est pas du tout la même technique de travail. Si, un peu, ça reste de l'illustration, du dessin. J'utilise les mêmes outils aussi pour dessiner. Outils. Ah, d'accord. Mais pas que. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, et l'inspiration, alors vous avez évidemment créé votre personnage, puisqu'on le retrouve dédicacé sur plusieurs formes ici. Alors, il a un nom, ce personnage? Non, absolument pas. Non. Des fois, je lui donne des noms, mais c'est différent à chaque fois, parce que ça me fait rigoler de lui donner des noms marrants. Ouais, bon, alors, lui, il n'en a pas. Non, ils en ont pas, là. Et ceux-là non plus, alors. Je regarde. Parce que, alors, ça, c'est votre marque de fabrique, les nez allongés, les yeux assez verticaux. Oui, en fait, les nez, je pense, ça vient de l'influence de la BD franco-belge que j'ai vue depuis mon enfance. Ils ont tous des nez incroyables. Il y a Lucky Luke et Astérix. Et si, parlons un peu de vous. Vous venez de Belgique? Absolument pas. Alors, c'est quoi votre inspiration? Pourquoi vous parlez de Belgique, là? La BD franco-belge, c'est comme ça qu'on la désigne. C'est comme ça qu'on la désigne, d'accord. Bon, et alors ici, alors là aussi, on revient aussi sur cette inspiration, le burger. Oui, la culture pop, c'est un truc dans lequel j'ai baigné, que j'aime mettre en situation. J'aime la junk food, j'aime la représenter parce que c'est plein d'anecdotes, ça parle aux gens. C'est cool à dessiner un burger, c'est toujours sympa à mettre en Je suis d'accord, absolument, je suis d'accord. Et là, c'est une inspiration un peu différente. Alors c'est quoi là, Etsy? Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre? C'est un mec qui fume sa cigarette sur un mur de briques et d'ailleurs je l'ai appelé Fuck Lane. Ah, Fuck Lane, il a un nom. Enfin, le tableau a un nom. Le tableau a un nom. Ouais, certains ont des noms, certains non. Voilà, oui, je comprends, c'est pas évident. Bon, et là, alors une autre histoire pour lui, pour Bob, je vois pas très bien d'ici. Qu'est-ce que je vois écrit? Boops, pardon. Boops, où tu... Vous parlez anglais? Un petit peu, oui. Boobs, vous connaissez? Oui, alors c'est lui? Boobs, c'est les seins. Oui, voilà. Enfin, on va pas le dire, on peut le dire ici, oui, allez, on s'en fout. Ah, les seins, oui. Alors, et du coup, lui, il s'est créé tout seul, j'étais en train de le dessiner sur un morceau de papier. Il avait l'air super content, et je lui ai dit, pourquoi t'es si content? Et je me suis dit qu'il pourrait être dans un champ de seins, ça le rendait content. Dans un champ de... c'est ça. Là. Ah, il est bien, il est content. C'est du téton armé, là. Voilà, oui, téton armé, ça pour le coup. Quand même, c'est pas mal. Et alors ici, on va terminer avec celui-là. Il est très sympa, c'est un philosophe. C'est le Mistral, celui-là. C'est le Mistral, carrément. Mais il est beau ce Mistral-là. Il a l'air joyeux, il a l'air philosophe. On dirait un penseur, on dirait un sage. J'ai pas trop d'histoire pour lui. J'avais juste envie de représenter le vent, des formes qui s'envolent. En tous les cas, un peu poétique. En tous les cas, vous avez vraiment un style à vous, et ça, c'est important. Une question. C'est en vente tout ça, tout ce qui est exposé aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Vous arrivez à gagner votre vie? Je suis graphiste parallèlement, donc je vis du dessin à tous les niveaux. Voilà, ça c'est important. En tous les cas, une exposition organisée par ArtsUp, encore une fois ici à Avignon, c'est quelque chose d'utile, évidemment pour la culture, pour les artistes, et puis ça fait découvrir aux Avignonnais qu'il y a des gens vraiment qui se démènent pour créer quelque chose. Ça aussi c'est beau. Merci d'avoir répondu au micro de Tête Derrière Média, et vous le savez, de Friendly Radio bien entendu. À très bientôt, je repasserai vous voir. Merci Etsy, à bientôt, au revoir.